Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes le lundi 10 octobre 2022, il est 14h30. Je vais faire cette vidéo pour apporter ma réflexion. Je dis bien ma réflexion et non un jugement. Ma réflexion sur tout ce qui s'est passé à l'ambassade du Congo, Brazzaville, il y a pratiquement 5 jours de cela. Je répète que je fais cette vidéo pour apporter ma réflexion et non un jugement. Mesdames et messieurs, j'aimerais encore rappeler pour une énième fois que je ne suis pas un politicien, je n'appartiens à aucun parti politique, je suis un citoyen. Je n'ai pas de modèle en politique, surtout pas au Congo-Brazzaville. Je ne m'identifie à aucun leader politique au niveau du Congo-Brazzaville parce que je l'avais dit que au Congo-Brazzaville, il n'y a personne. Je dis bien, personne n'est un modèle de réussite sociale et même politique au niveau du Congo-Brazzaville. Je l'ai déjà dit que nous n'avons pas de modèle auquel les jeunes peuvent s'identifier, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les affaires. Je l'avais déjà dit. Donc, ce qui revient à dire que le Congo est en régression intellectuelle. Il est aussi en régression politique, sociale. Dans toute chose, le Congo est en régression. Voilà. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé à l'ambassade, je vais y aller déjà par la forme. La forme, j'ai dit que je ne porte aucun jugement sur la forme. Parce que la forme, c'est des combattants qui se disent qu'il est grand temps de passer par le dialogue. Parce qu'ils pensent qu'en créant ce collectif, ils peuvent peut-être faire bouger les choses autrement. Quand je parle des choses, c'est-à-dire que de l'administration. Parce qu'il s'agit, d'après leurs revendications, ils ont fait ce collectif pour essayer de plaider par rapport au manque de passeports qui est en train de pénaliser les Congolais de la diaspora et d'ailleurs. C'est la forme. C'est là où je dis que je viens seulement avec une réflexion, pas un jugement. La forme en elle-même n'est pas condamnable. Parce qu'il y a un collectif qui s'est dégagé, effectivement, pour aller plaider la cause, peut-être des Congolais qui sont en manque de passeport. C'est la forme. Maintenant, s'il faut aller dans le fond, cette démarche est fausse. J'ai dit dans la forme, oui, mais dans le fond, elle est fausse. Elle est fausse pourquoi? Parce qu'il faut déjà déterminer ce que c'est qu'un passeport. Un passeport est un document administratif, comme une carte d'identité. C'est un droit fondamental que chaque Congolais doit obtenir. Ce droit-là, le droit d'avoir un passeport, le droit d'avoir l'acte de naissance, le droit d'avoir un acte de décès, le droit d'avoir une carte d'identité, c'est un droit. Ça ne peut pas faire partie des doléances ou partie des revendications. Il y a mieux à revendiquer que l'obtention du passeport parce que c'est un droit administratif. Tout Congolais doit avoir un passeport. Tout Congolais doit avoir, celui qui réside ici doit avoir ou plutôt obtenir une carte consulaire. C'est un droit. Un droit ne se négocie pas.
C'est pourquoi je parle de la forme et du fond. La forme, oui, un collectif s'est fait pour effectivement plaider la cause des Congolais qui sont en manque de passeport. Je fais partie de ces Congolais-là qui manquent de passeport, cruellement de passeport. J'ai déjà fait des émissions par rapport au passeport. 40 ans en France, 2 passeports. Je suis parti faire la demande de mon passeport parce que c'est mon droit. S'il faudrait que j'attende 2 ans, j'attendrai 2 ans. Mais je ne ferai pas la courbette. Je ne vais pas négocier sur le passeport. S'il faut attendre 2 ans, j'attendrai 2 ans. J'ai déjà fait une émission sur ce passeport. L'État congolais, avec sa façon de faire, a politisé les passeports depuis la nuit du temps. J'ai déjà fait des émissions par rapport à ça. Lorsque je vous parlais de la République faussaire, tout est devenu politisé, même les cartes d'identité. Parce que si vous n'avez pas la carte d'identité, vous ne pouvez pas chercher du travail. Vous ne pouvez pas retirer l'argent à la banque. Vous ne pouvez pas aller demander votre pension parce que vous n'avez pas de carte d'identité. Tout est politisé, même les documents administratifs. Voilà le PCT, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut faire un collectif pour ça? C'est possible. Dans la forme, oui. Mais dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas mieux à revendiquer? Heureusement que ce collectif a ouvert des brèches. Elle a dit, si vous avez d'autres revendications, vous pouvez les apporter. Parce que la délégation reviendra. Heureusement encore que le collectif a dit que si vous avez encore d'autres doléances, vous pouvez les rajouter. C'est pourquoi je parle de la forme et du fond. Le problème du Congo, le malaise du Congo est plus profond que ça. Ça va au-delà de la revendication des manques de passeport. Le passeport, c'est un calcul politique. Ils savent que la plupart du temps, ceux qui veulent le passeport, ce sont des gens du Sud. C'est le pôle qui a besoin de passeport. Donc ils bloquent le passeport pour être en position de force. Mais quelle position de force? Est-ce qu'on va discuter de tout et de rien? Nous sommes en train de déplacer les problèmes des Congolais qui manquent de tout, qui manquent du pétrole, qui manquent de l'essence, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas de nourriture, qui ne travaillent pas. Nous proposons, nous sommes en train de faire des propositions. J'en ai fait, moi, en tant que sapeur. J'ai fait des propositions pour apporter, pour créer des emplois avec Frédéric Mikomo. Mes propositions n'ont jamais été retenues. Parce que je ne fais pas partie du système, parce que je ne fais pas la courbette. Parce que je n'attends rien de ce gouvernement-là. Tout ce que je veux, c'est qu'on me donne une enveloppe pour que je puisse créer des emplois pour les jeunes. J'ai dit que je ne roule pas pour moi, je roule pour le Congo. Or, ceux qui nous dirigent ne roulent pas pour le Congo, ils roulent pour eux, parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Ils veulent le maintenir. En ce moment-là, le passeport devient maintenant ce qu'on appelle un sésame pour le paradis. Mesdames et messieurs, pardon. Je ne condamne pas le collectif. Ils ont le droit de se ressaisir, ces jeunes-là qui sont des guerriers. Ils sont mieux placés que moi pour mieux connaître avec qui ils sont en train de discuter ou bien de dialoguer ou de faire la paix. Ils les connaissent. Moi, par contre, je ne les connais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je ne juge pas, mais j'apporte une réflexion. Ces jeunes ont peut-être compris qu'il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Effectivement,
L'ennemi d'hier peut devenir l'allié d'aujourd'hui. Et tout ça, ça passe par un dialogue, oui. Ça passe par des négociations, oui. La forme, oui. C'est tout à fait normal. J'ai entendu dire que Nelson Mandela a fait 25 ans en prison. Il a dialogué avec ses anciens bourreaux. Mais ce dialogue-là, même lorsqu'on va en Afrique du Sud, n'oubliez pas qu'il y a eu une commission de réconciliation qui a été dirigée par Desmond Tutu. Il fallait d'abord reconnaître le tort. Il fallait demander pardon à ceux qu'on avait offensés. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il faut qu'on demande pardon à ceux qu'on a offensés. Oui, pour le dialogue. Mais à quel prix nous allons dialoguer? Avec qui? Il y a eu combien de dialogues au niveau de Congo-Brazzaville? La paix, ce n'est qu'un leurre. La paix, ce sont eux qui nous l'imposent. Ils ne veulent pas la paix, ils veulent leur paix à leur manière, qu'ils veulent nous imposer parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Mesdames et messieurs, au-dessus de la dignité, il n'y a rien. On n'a pas d'honneur lorsqu'on trahit sa propre personne. On n'a pas d'honneur lorsqu'on trahit les siens. On n'est pas digne lorsqu'on vend son âme au diable. La dignité d'un homme n'a pas de prix. J'ai besoin d'argent comme tout le monde. Mais je ne ferai pas la courbette pour un passeport. Je ne vais pas dialoguer pour un passeport. Je n'irai pas faire des concessions pour un passeport. C'est un droit. Et ce droit-là, s'il faut que j'attende 2 ans, alors j'attendrai 2 ans. Si dans 2 ans, je n'ai pas ce passeport, j'ai le droit de porter plainte en tant que Congolais parce qu'on m'a défendu mon droit d'être Congolais, mon droit administratif. J'attends, si dans 2 ans, je n'ai pas ce passeport-là, je porte plainte contre l'État congolais qui me défend mon droit administratif en tant que Congolais. J'ai le droit d'avoir ma carte d'identité. J'ai le droit d'avoir mon acte de naissance. En tant que Congolais, j'ai ce droit administratif. Personne ne me le prendra, ce droit-là. Je ne vais négocier avec personne pour ce droit-là. Excusez-moi. Alors, si nous allons dialoguer, ce que vient de faire le collectif, je dis dans la forme, c'est un moindre mal. Oui, effectivement, eux sont partis avec un objectif. Mais on peut élargir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je ne juge pas, je suis sur la forme et sur le fond. On peut élargir ce dialogue-là. On peut rajouter, effectivement, comme vous avez ouvert la ligne, vous vous êtes dit que nous sommes favorables à toutes les revendications, nous allons le dire. Mais j'aimerais rappeler quelque chose net qu'on dit souvent, la reine Timouni Mayela. Oui, le dialogue. Mais l'interlocuteur qui est en face ne fait pas l'unanimité. Celui qui vient, Jean-Dominique Okemba, c'est pas avec lui qu'on va dialoguer. Il ne fait pas l'unanimité. Lorsqu'on dialogue, dans un dialogue, il faut chercher des sages. Des gens qui sont blancs, bonnet blanc. Dominique Okemba ne peut pas s'asseoir avec nous pour dialoguer. Lui qui nous a insultés, qui a insulté nos morts, quel que soit le dialogue, il ne sera pas là dans le dialogue. Est-ce que
le gouvernement manque des gens qui peuvent venir dialoguer avec nous, il y a des gens intègres dans ce gouvernement-là, même s'ils sont minimes, des gens respectueux. Je cite toujours le nom d'une personne que je respecte beaucoup. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, étant quelqu'un de dialogue, étant quelqu'un de pacifiste, qui est le patron du PCT. Celui-là, oui, il peut venir dialoguer, c'est un homme respectable. Parce qu'il ne faudrait pas que, lorsqu'il y aura un dialogue, que nous soyons en face et qu'on se regarde comme des chiens de faïence avec ceux qui ont dit que nous avons brûlé le poule. Il n'y a rien, mais nous sommes le poule. Donc il faut savoir choisir ses interlocuteurs. Le dialogue, oui, mais avec qui en face? Il faut que ce soit des gens modérés, des gens pacifistes. Jean-Dominique Okemba ne fait pas partie de ces critères-là. Si nous commençons à dialoguer, un dialogue national avec Jean-Dominique Okemba, demain on nous enverra Firma Issa. Pardon pour dialoguer avec nous. Vous savez qui a Firma Issa? Celui qui avait prophétisé la mort de Guy Brice Parfait Kolela. C'est pas avec ces gens-là que nous allons nous asseoir pour discuter. Ils ont d'autres interlocuteurs à l'intérieur, que ce soit dans le PCT, que ce soit au Nord. Pas avec ceux qui nous ont fait du mal. Je ne dis pas que les autres ne nous ont pas fait du mal, mais il nous faut des gens respectables en face. Parce que lorsqu'on fait la paix, ça signifie que il faut raviver vos souvenirs. Il faut aller chercher loin le pardon. Mais en face, il faut qu'il y ait des gens paisibles qui peuvent nous aider à pardonner. Parce que nous avons perdu beaucoup de monde au sud. Mesdames et messieurs, le combat du Congo, c'est pas un combat seulement des combattants. C'est pas seulement un combat des intellectuels. Mon grand-père, Corbeau, s'est battu à côté de Matsuwa pour refuser de payer les 3 francs. Et ton petit-fils de Matsuwa Nism d'un Corbeau, Jingo Abeto Wena, Nchato Zonzelaka de temps en temps. Oh, Batel Congo, Kalendaka Teka Congo ko. Un vrai Larry Congo ne peut pas vendre le Congo. Ne peut pas négocier seulement pour un passeport. Il va négocier pour la libération du peuple Congo. Bantofoba Sala, Balafoba Sala. Les passeports, c'est bien après. Tout le monde ne cherche pas à voyager. C'est bien beau d'ouvrir cette brèche-là. C'est pourquoi j'ai dit, je ne juge pas ça, je ne condamne pas la démarche. Mais il faut aller plus loin que ça. Bravo d'avoir déjà ouvert cette brèche-là. Et les gens peuvent rajouter les revendications. Oui, de ce côté-là, oui. Mais faites attention, Benuluta Akwenda. Quand je me suis dit que Akwenda. C'est pas la démarche. J'ai dit, elle peut être noble puisqu'elle peut aboutir à la paix. Elle peut aboutir à l'unité nationale, oui. Mais il faut mettre aussi la forme. Mais la forme, c'est ce que j'ai dit. Demain, on ne va pas s'asseoir avec Firma Issa. Il y a d'autres interlocuteurs là-bas au nord, même dans le PCT. L'exemple de Mandela, que vous avez l'habitude de citer.
Mais Mandela était chez lui. Mandela est africain, du Sud. C'est la zizanie de l'Occident qui a fait que le blanc croyait qu'elle était chez lui. Non, Mandela était chez lui. Nous sommes chez nous au Congo. Mandela a été brimé par les Occidentaux. Mais qui brime le Congolais? C'est le Congolais qui brime le Congolais. Et alors, le dialogue, mesdames et messieurs, ok, nous allons commencer par les passeports, mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, lorsqu'on veut soigner une plaie, on ne met pas d'abord le médicament, on enlève d'abord la pus. Et après, on soigne la plaie. Mais on ne peut pas soigner la plaie tant qu'on n'enlève pas la pus. Il faut aller chercher la racine du mal. Le mal, c'est le chef de l'État. La racine, elle est là. C'est le chef de l'État. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Alors dans ce cas, mesdames et messieurs, si le chef de l'État voulait un dialogue, s'il veut un dialogue, s'il voulait un dialogue, lorsqu'il a remanié le gouvernement, il allait donner un signal très fort. Effectivement, la démarche qu'il est venu faire Jean-Dominique Okemba, même si, voilà, c'est dû à, comment on appelle ça, même si c'est dû par exemple à un collectif, je pense qu'avant de remanier le gouvernement, le chef de l'État allait donner un signal fort. En prenant effectivement ces éléments-là qu'il est en train de venir leurrer avec des passeports, de les inclure dans un gouvernement d'unité nationale. C'est comme ça qu'on donne un signal d'apaisement. Mais comment voulez-vous aujourd'hui qu'on aille vers l'unité nationale, le vivre ensemble comme ils ont l'habitude de dire, le dialogue? Alors que les élections législatives et régionales, ils ont placé leurs enfants, ils ont placé leurs maîtresses, ils ont placé leurs cousins, Yameda parentocratie. Ils viennent de reconduire le même gouvernement, c'est-à-dire ils ont pris d'abord les postes. C'est ce que j'avais déjà fait dans ma vidéo. Ils vont d'abord prendre les postes. Et après, il viendra maintenant nous vendre, faire de la pédagogie maintenant sur le vivre ensemble. C'est ce que je vais vous citer, ce que j'ai noté. C'est-à-dire que maintenant, ils ont pris les postes, ils ont tout pris. Les élections régionales, ils ont pris la députation, ils ont pris les mairies, ils ont tout pris. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont la douane, ils ont tout pris, mesdames et messieurs. Et alors maintenant, on vient faire la promotion de l'unité nationale, le vivre ensemble, le dialogue national, la paix. Leur paix à eux, mesdames et messieurs. Que nous reste-t-il à négocier s'ils ne peuvent même pas nous donner un ministère de la culture, soit un ministère de la santé, soit un ministère, je ne sais pas, même de l'enseignement. Si on peut avoir 3 ministères dans ce gouvernement-là, on pourrait travailler et dedans, nous pouvons nous dire que oui, le vivre ensemble commence. L'unité nationale est là. Nous avons 3 ministères et avec ces 3 ministères, nous pouvons faire déjà travailler les jeunes avec le petit budget que nous aurons, nous les sudistes. Parce que c'est nous qui sommes pénalisés au pôle, dans le pôle. Nous n'avons aucun ministère. Dans cette diaspora, on ne nous a rien donné. Nous n'avons rien. Alors, nous allons négocier quoi? Des miettes?
Baouri Djangombe, Baouri Fiabi Gishi, maintenant Baranaou, Bijima Tuyula Sensatueneto. Baoucho Liangombe. Nami c'est na bango, comme roya maintenant, Otolia, on s'abtolia nini. Betka Goudiaiki. Mais quoi? Même mais quoi, ben me fille déjà. Qu'est-ce que vous allez nous donner dans cette unité nationale? Vous avez pris tous les postes, tous les ministères. Nous allons négocier, vous allez nous donner quoi? Des miettes. Voilà les miettes que vous venez nous proposer, les passeports qui ne sont que des droits administratifs que tout Congolais doit avoir. Bino bokomoko politiser yango. Si vous voulez le passeport, donc vous êtes avec nous, on fait la paix, pardon. Dominique Okemba n'est pas n'importe qui, mesdames et messieurs. Celui qui vient là, c'est un gros émissaire. N'oubliez pas d'où nous venons et d'où nous allons partir, mesdames et messieurs. J'aimerais que les enfants du pôle comprennent qu'en face de nous, ce ne sont pas des enfants de cœur. Il y a eu beaucoup de dialogue avec nos grands frères, avec nos aînés. Ça n'a jamais abouti. Nous sommes cette génération aujourd'hui qui se retrouve en face avec les mêmes, qui ont dialogué hier avec nos grands frères, qui ont dialogué avant-hier avec nos parents. Aujourd'hui, c'est nous, maintenant, qui sommes en face d'eux. Il faut qu'on fasse très attention à ce que nous allons faire, parce que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, maintenant, se repose sur nous. Là où nos parents ont échoué, là où nos grands-parents ont échoué, nous n'avons plus le droit d'échouer, de faire des erreurs. Que chacun de nous puisse maintenant faire preuve de maturité, de réflexion, mesdames et messieurs. Le Congo est bradé. Nos terres sont vendues. Nos enfants ne travaillent pas jusqu'à l'âge de 50 ans. Et le dialogue va commencer par les passeports. Il faut aller plus loin. Il y a un malaise qui est là. Le malaise, il est là, il est profond. C'est la racine. Je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il nous reste? Il n'y a pas de ministère et rien, ils ont tout pris. L'enseignement, nos enfants ne vont plus à l'école, il n'y a plus rien. C'est chaotique. Quel est ce pays qui place ses enfants et qui vient vous dire que nous allons parler de la paix, du dialogue national, de vivre ensemble, l'unité nationale? Mais l'unité nationale, si vous voulez qu'on en parle, le vivre ensemble, prenez un peu poste. Mais donnez-nous des ministères, Tassale Sabala, bête aussi, ministère, même au moment où il y a la santé, il y a la culture, même dans l'enseignement, il y a un budget dedans, avec ce que vous allez nous donner. S'il y a 35 ministères, même tatou, nous allons travailler. Mais non, vous prenez tout, l'armée, les hauts fonctionnaires, les hauts gradés, tout, et vous voulez parler maintenant passeport. Non, passeport. Mais ça va pas, non? Moi, je vais faire la courbette, moi, je vais dialoguer pour un passeport. J'ai pas de papier, je m'en fous. Est-ce que je vais vendre mon âme? Est-ce que je ne vis pas? J'ai pas l'argent. Est-ce que c'est la raison pour laquelle j'irai pactiser avec le diable? Bakungana mbongo, za le Congo. Mais Nadia, ndaku bakandi. Mais c'est une fois, c'est que na kufanzala. Si mko fasat, mais mko te que Congo V. Je ne vais négocier rien, surtout pas un passeport. J'attendrai, si c'est 2 ans, j'attendrai. Là. Parce qu'en entendant que j'attends le passeport, je mange, je dors. Je suis dans une association. Parce que je suis digne de ce que je suis, moi fier. Moi Congo, moi fier. Y'a que mengi mon ADN mon. Matsuaniste, Corbeau, matricule 22, Manguriamao. Bakezo muna mamba kaka, mais yambongo V.
Parce que l'argent, personne n'est éternel, personne ne le sera. Tout le monde doit mourir. Mais qu'est-ce qu'on va laisser comme trace? Je suis étonné de la médiocrité, de la minabilité de nos dirigeants, trop minables. Moi qui n'ai pas fait des études supérieures, moi qui ai passé pratiquement plus de 20 ans derrière les barreaux, lorsque je jette un regard sur la politique du Congo, sur ceux qui dirigent le Congo, parfois je me dis, mais je rêve. Ils sont si nuls que ça, ils sont si concres que ça. Ce sont des bourriques, ce sont des ânes qui ont des bacs plus 20 et qui n'ont aucune réflexion, qui n'ont jamais fait une seule proposition de loi. Et ce sont des députés qui gagnent 8 000 euros et ce sont des maires qui gagnent 22 000 euros. C'est-à-dire, pardon, pour ne rien faire, pour être des moutons, pour suivre le chef de l'État. Et pendant ce temps, au Burkina, il y a un petit jeune de 36 ans, un petit capitaine qui vient de faire un coup d'État. Au Congo-Brazzaville, le capitaine, il est là à braquer. Il devient le chef des bébés noirs, des bébés rouges, ou bien je ne sais pas quoi. Pardon. Mais dans quelle société nous vivons? Mais ce Congo-là, est-ce qu'il y a-t-il un pilote dans l'avion? Parfois, je me pose des questions. Je vais terminer en disant ceci. Là, je vais m'adresser maintenant aux combattants, ceux qui étaient là-bas. J'ai dit pas un jugement. Je vais parler en tant que Yonké. Je parlerai en Lari, je parlerai en Kikongo et je parlerai en Lingala. Mesdames et messieurs, je vous parle maintenant aux combattants. Ce message est maintenant adressé aux combattants. Je ne vais pas citer leur nom. Il faudrait reconnaître que si vous êtes combattant, donc ça signifie que vous êtes Yonké. Mais il faut savoir ce que c'est qu'un Yonké. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes des Yonkés, alors dans ce cas, vous n'avez rien compris. N'oubliez pas, ceux qui sont en face de vous sont aussi des Yonkés. Mais ce sont des faibles. Vous êtes plus guerriers qu'eux. C'est grâce à vous qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils sont faibles. C'est vous qui êtes partis au front. Et lorsque les Yonkés sont faibles, ils se cachent derrière l'appareil juridique, c'est-à-dire la justice, le ministère de l'Intérieur, ils se cachent derrière pour se protéger, pour mettre les lois, pour se cacher, parce que ce sont des faibles, Bazabayuma. Mais n'oubliez pas que lorsque ces faibles-là mettent maintenant en place leurs appareils judiciaires, les premières personnes qu'ils vont chercher à se débarrasser, ce sont vous, les guerriers, les vrais Yonks, parce qu'ils ont peur de vous. Et lorsqu'ils vont vous liquider, personne ne les jugera. Personne ne leur jugeront. Parce qu'ils représentent la loi. Pour eux, vous liquider, ils appellent ça une violence légitime. Ils vous finiront. Parce que vous ne pouvez pas cohabiter ensemble, puisque vous êtes des Yonkés, eux, ce sont des poltrons. Et les poltrons vont se débarrasser de vous, de peur que vous les renversez. Petit bal, ceux qui bino boza Yonké, faut boya baki Yonké zanin. Ngana Yonké depuis l'âge de 11 ans. J'avais dit que Yonké, ils ont ma cassité, ils ont boule. Babolo bavos c'est votre papa sabiso. Yonké, oh bah le Yonké.
yonke na mbila bayokanaka te. Parce que mbila aza ntusa, aza yuma. Donc pourquoi zala na makasi ya ko contre yonke, yuma akotaka na l'armée, akotaka na la police. Pourquoi contre yonke? Yonke soka adui yuma wana comme militaire ou comme police, soka kange na butu ako kange Ketchen ako bare. Pa yebe que ata oza na bunduki, ata oza na bagrade ba capitaine soki nene oza yuma, oza la peka ka yuma, yonka ko bare na butu. Okutana na Ketchen. C'est-à-dire kacho balobaka kacha ya kingwana wana babenga Ketchen. Donc, mais yuma wana motali bosse ya linga ka bare eza yonke. Pourquoi yonka monise bozo bati. Donc ce que je viens à dire que ba petit temps bozo kende wana même so ba pese bino bali pasa wana bozo senga ba ko bare bino po ba yebe ko bino boza ba yonke. Ba vrai yonke ni bino. Bango baza ba yuma, baza ba ntusa, baza ba kebere. Ba ko bare bino. Bobo Sanangote. À l'époque, ceux qui étaient à Brazzaville le savent, il y a un moment que amateur et tuteur, kimaki mboka, pour yebaki que ceux qui bazaka kawana, ba bare bango. Ba karson voisa, ba kimpangila. Ba petit tuteur, bango wana to ba yonke ba yebaki que ba yuma ba coach na l'armée, ba coach na la police, ba ko bare ba yonke ba tambola. Pour éviter. Voilà, donc ce que yon qui est pour bosser dans le ba Dominique Okemba, bazaba yonki, mais bazaba ntusa, bazaba yuma, babomba makawana, mais hana bunduki akobareyo. Donc a commis yonki ko lekayo parce que lui il est couvert. Il représente l'État. Donc, il y a comme qui yonke yako lekayo, yoko bare yete, okota boloko, mais yako bare yo, oko lekana vadio mambenga. Mga kwen maintenant Kikongo. Benno, ba combattant. Faut ben savoir que singeke yonke, en face yangeke yonke ve yake yuma. Yuma lenga vana na bombe yonke. Yanika kotana la police, yanika kotana l'armée. Mais mon tete sen me kuzwa na pipa, yanika tusuku foi. Ninge pas nga bulandi, ngelen buliandi, ngelen telesan soni en tant que capitaine, faut kan kufange. Donc nge moteke yonke, nge mutu nwana guerrier, nge mutu mesali que ba ou ba vendre na pouvoir. Mais nge pense bati nge salike. Yanzab ngeke yonke ngeke na ngolo ngele mbulianda tu momo manike baringe yandike kufonge yandike zolo jack veku nge kutun na njile yandi parce ngele mvuke yandi ngele intelligence son de baba soldat yandi. Voilà le principe d'un yonke. Yamona balubaka yonke na plan na ye yuma na plan na ye. Ce que vous avez yonke botimbela kopoyo Dominique Okemba ba petit. Alors c'est de Sabino. Voilà, ce que vous avez vraiment yonke, faut beau timbela. Que yonke na homme politique bazalakati. Ce que l'ingo bozala bien, et donc faut beau kota na l'armée, faut beau kota na la police. Mais si vous êtes seulement des miliciens, même si c'est une milice privée, vous n'êtes pas des militaires, vous n'êtes pas dans la police, vous n'êtes pas reconnus. Barobare bino. Mais si vous avez pour ça, vous allez la protéger, beaucoup à l'armée, beaucoup à la police. On se net moment là, beaucoup mi cop moko. N'a Dominique Okemba. Sans ça, ma petit barobare bino. Voilà, moi je termine ça. Mesdames et messieurs, je voulais apporter ma réflexion. J'ai dit que je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas pris des cours politiques. Je suis tout simplement pragmatique, réaliste. Je suis aussi ce qu'on appelle un autodidacte. J'apprends sur le tas et dans le tard. Voilà, il faut changer de politique. La politique ne peut pas être figée.
Elle est là depuis 1960 au Congo. Toutes les politiques ont échoué. Alors, il faut une nouvelle vision politique. Pour qu'il y ait une nouvelle vision politique, il faut s'ouvrir vers ce qu'on appelle la société civile. Parce que nous sommes en train de réfléchir. Nous pouvons aider les politiciens à repartir avec de nouvelles idées. C'est possible. Il ne faut pas nous snober. Ça ne marche pas, votre politique ne marche pas. Essayez d'écouter les autres, ça ne coûte rien. D'aller voir vers la société civile s'il y a des gens qui peuvent apporter d'autres réflexions. Mesdames et messieurs, en tant que citoyen congolais, voilà ma contribution sur tout ce qui s'est passé ce week-end, cette semaine. Je vous dis, bon début de semaine, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Sachez-le qu'au-dessus de la dignité, il n'y a rien, mesdames et messieurs. Gardez votre dignité, gardez votre honneur, gardez vos valeurs. L'argent, mesdames et messieurs, personne ne sera enterré avec l'argent. Personne. Nous sommes nés poussière, nous repartirons poussière. Je vous dis bonne journée, mesdames et messieurs. Merci à vous.